Bonjour à tous, je suis Cuisy et je vous souhaite la bienvenue à notre rétrospective de l'année 2024. Cette année a été riche en événements marquants qui ont façonné notre monde. De la politique aux avancées scientifiques, en passant par des moments culturels mémorables, nous avons rassemblé 28 faits qui ont fait vibrer l'actualité. Préparez-vous à revivre ces moments exceptionnels et à découvrir leur impact sur nos vies. L'année 2024 a commencé avec un grand changement à la tête de notre gouvernement. Le 9 janvier, le président Macron a nommé Gabriel Attal comme Premier ministre. À seulement 34 ans, M. Attal est devenu le plus jeune Premier ministre de notre 5e République. Nos agriculteurs ont vécu une année difficile. En janvier et février, vous avez peut-être vu aux informations que de nombreux tracteurs bloquaient les routes. Nos agriculteurs protestaient car ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils demandaient de meilleurs prix pour leurs produits et moins de paperasserie. C'était un cri du cœur pour sauver notre agriculture. L'été 2024 a été magique pour la France. Nous avons accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. C'était comme en 1924, il y a 100 ans. La Tour Eiffel, le château de Versailles, et même la place de la Concorde sont devenus des lieux de compétition. C'était un vrai spectacle. La politique a beaucoup bougé cette année. Le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, un peu comme quand on recommence une partie de cartes. De nouvelles élections ont eu lieu en juin et juillet. La gauche est arrivée en tête, mais sans avoir la majorité. Le parti du président n'a pas fait un très bon score. Ça a changé la façon dont les décisions sont prises à l'Assemblée. Un procès très important s'est tenu cette année. Dans une petite ville du Sud, Mazan, une affaire terrible de viol collectif a été jugée. 51 personnes ont été accusées. C'est un des plus grands procès de ce genre en France. L'ex-mari de la victime a été condamné à 20 ans de prison. Les jeunes aussi se sont fait entendre cette année. À Sciences Po, une grande école à Paris, les étudiants ont manifesté. Ils n'étaient pas d'accord avec certaines décisions de la direction. La situation est devenue si tendue que la police a dû intervenir et l'école a été fermée pendant un moment. Ça nous rappelle un peu les manifestations de 1968, n'est-ce pas? Parlons un peu du temps qu'il a fait. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Vous vous souvenez peut-être des étés chauds de votre jeunesse, mais celui-ci les a tous dépassés. C'est un signe que notre climat change, et ça inquiète beaucoup les scientifiques. Malheureusement, la météo nous a aussi apporté une terrible catastrophe. Le cyclone Chido a frappé Mayotte, faisant 35 morts et 78 blessés graves. C'était un événement rare et très violent pour notre pays. Nos pensées vont aux familles touchées par ce drame. En 2024, la France a fait un grand pas vers les énergies propres. Au large des côtes normandes, on a inauguré le plus grand parc éolien en mer d'Europe. Ce parc peut alimenter en électricité plus d'1 million de foyers. C'est une vraie révolution pour notre pays. Qui aurait cru qu'un jour, le vent de la Manche nous aiderait à allumer nos lampes? Après de nombreuses années d'attente et de travaux, le premier réacteur nucléaire EPR de Flamanville, en Normandie, a enfin été mis en service. Ce réacteur EPR est censé être plus sûr et plus efficace que les anciens réacteurs. Imaginez, il peut fournir de l'électricité à environ 1,5 million de foyers. 2024 a été une année très spéciale pour notre belle cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous vous souvenez sûrement de l'incendie qui l'avait ravagée en 2019. Eh bien, après des années de travaux minutieux, Notre-Dame a enfin rouvert ses portes au public. C'était un moment très émouvant pour tous les Français, comme si on retrouvait une vieille amie. En juin, nous avons commémoré les 80 ans du débarquement en Normandie. C'était un moment solennel pour se souvenir du courage de ces soldats qui ont libéré la France. Des cérémonies ont eu lieu sur les plages normandes, avec la présence de quelques vétérans et de nombreux dirigeants mondiaux. C'était l'occasion de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. 2024 a marqué les 150 ans de l'impressionnisme, ce mouvement artistique né en France. Des expositions ont eu lieu dans tout le pays pour célébrer des peintres comme Monet, Renoir ou Degas. C'était l'occasion de redécouvrir ces tableaux lumineux qui ont révolutionné l'art. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être d'avoir vu ces œuvres pour la première fois dans votre jeunesse. En mars 2024, la France a fait un grand pas en avant pour les droits des femmes. En inscrivant le droit à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dans sa constitution. Cela signifie que chaque femme a le droit de décider si elle souhaite interrompre sa grossesse, et ce droit est désormais protégé par la loi fondamentale du pays.
L'Amérique a connu un grand changement cette année. Donald Trump, vous vous souvenez de lui? Eh bien, il a été réélu président des États-Unis le 5 novembre. C'était une élection très serrée et pleine de rebondissements. Imaginez un peu, Trump a même survécu à une tentative d'assassinat en juillet. C'est comme dans un film, n'est-ce pas? Malheureusement, la guerre entre Israël et le Hamas s'est aggravée. Elle s'est même étendue à d'autres pays comme le Liban. C'est un peu comme si un feu se propageait dans toute une forêt. Beaucoup de gens ont souffert, et le monde entier s'inquiète de cette situation. Vous vous rappelez peut-être de la guerre en Syrie qui dure depuis si longtemps? Eh bien, en 2024, il y a eu un grand changement. Le président Bachar al-Assad, qui dirigeait le pays d'une main de fer, a finalement perdu le pouvoir. C'est comme si un très long chapitre de l'histoire syrienne se terminait enfin. 2024 a été une année record, mais pas dans le bon sens. Les scientifiques nous ont dit que c'était la première année où la Terre s'est réchauffée de plus de 1,5 degré Celsius par rapport au passé. C'est comme si notre planète avait de la fièvre. Ça nous montre que le changement climatique est bien réel. Dans l'océan, près de la Chine, il y a eu beaucoup de disputes cette année. Plusieurs pays se disputent des îles et des eaux. C'est un peu comme des voisins qui se disputeraient pour savoir à qui appartient un bout de jardin. Mais ici, c'est beaucoup plus sérieux et ça inquiète le monde entier. « 2024 a été une grande année d'élections dans le monde. Plus de 80 pays ont voté pour choisir leurs dirigeants. C'est comme si presque la moitié du monde avait décidé de changer ou de garder ses chefs en même temps. Des pays comme l'Inde, la Russie et le Mexique ont eu des élections très importantes. La Chine a réalisé un exploit incroyable. La sonde Chang'e 6 a atterri sur la face cachée de la Lune le 1er juin 2024. Imaginez un peu, c'est la première fois que des échantillons de cette partie mystérieuse de notre satellite sont rapportés sur Terre. Après avoir prélevé près de 2 kg de roches lunaires, la sonde a décollé à nouveau le 3 juin pour rejoindre son orbite. Les échantillons ont atterri en toute sécurité en Mongolie intérieure le 25 juin. L'espace nous réserve toujours des surprises. En 2024, les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire sur Mars. Ils ont trouvé de grandes quantités d'eau liquide sous la surface de la planète rouge. Ça change tout ce qu'on pensait savoir sur Mars et ça ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale. Cette année, presque tous les pays du monde se sont mis d'accord pour protéger une grande partie des océans. C'est le plus grand accord de ce genre dans l'histoire. Imaginez, c'est comme si on avait décidé de créer d'immenses parcs naturels sous l'eau. Ça va aider à protéger les poissons, les baleines et toutes les créatures marines. C'est une bonne nouvelle pour notre planète bleue. Vous vous souvenez peut-être du Concorde? Eh bien, en 2024, pour la première fois depuis l'arrêt du Concorde, un avion de ligne supersonique a fait son premier vol commercial, sans passagers. C'est comme si on pouvait à nouveau traverser l'océan Atlantique en seulement 3 heures. Imaginez, on peut maintenant déjeuner à New York et dîner à Paris le même jour. Cette année, l'Australie a annoncé un projet colossal. Le 21 août 2024, le gouvernement a approuvé la construction de Sun Cable, qui s'étendra sur 12 000 hectares dans le territoire du Nord. Imaginez un peu, cette centrale solaire devrait produire 4 gigawatts d'énergie pour alimenter 3 millions de foyers. En 2024, tous les grands pays se sont réunis pour parler d'intelligence artificielle. C'est un peu comme si on discutait de comment gérer des ordinateurs qui deviennent aussi intelligents que nous. Ils ont décidé de règles pour s'assurer que ces technologies nous aident sans nous faire de mal. C'est un peu comme quand on a inventé l'électricité, il fallait apprendre à bien s'en servir. Une bonne nouvelle pour notre planète. La grande barrière de corail en Australie, vous savez, ce grand récif sous l'eau. Eh bien, elle commence à se rétablir. Grâce à de nouvelles techniques, les scientifiques ont réussi à faire repousser une grande partie des coraux. C'est comme si on avait réussi à guérir un grand jardin sous-marin. C'est très important pour tous les poissons et les animaux qui y vivent. Le 1er décembre 2024, Claudia Sheinbaum a été inaugurée en tant que première femme présidente du Mexique. Ancienne maire de Mexico, elle a remporté les élections avec un programme axé sur la justice sociale, le changement climatique et la lutte contre la corruption. Ils nous ont quittés en 2024. Alain Delon, 88 ans. Françoise Hardy, 79 ans. Michel Blanc,
75 ans. Bernard Pivot, 89 ans. Micheline Prel, 101 ans. Frédéric Mitterrand, 76 ans. Merci d'avoir été avec nous pour cette rétrospective de 2024. Cette année a été marquée par des événements mémorables qui ont façonné notre monde, des avancées scientifiques au changement politique. Alors que nous tournons la page vers 2025, gardons à l'esprit les leçons apprises et les espoirs pour l'avenir. Restez curieux et engagés, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.